Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle activité basée sur le livre de Audrey Saadjian, Zen Art, mets ton stress sur pause en dessinant. Alors, nous n'avons pas terminé avec la tristesse et ce que nous devons réaliser aujourd'hui, c'est cette grosse boule, cette énorme goutte, on pourrait dire aussi comme à l'intérieur d'un œil. Je ne sais pas, il faut donner la signification qu'on en veut, pardon. Moi, je ne vais pas utiliser un compas pour faire le tour, pour faire un énorme cercle. J'ai plutôt envie d'utiliser ce gabarit-là, ce modèle. C'est une boîte en forme de cœur. Dedans, j'y mets tout un tas de petites lettres à coller, en bois ou en carton. Alors, je me suis dit, en dessinant le contour de... Je ne sais pas comment je vais faire, parce que c'est pas... Ah si, c'est bon. C'est bien incurvé. J'ai envie de symboliser un cœur qui est un peu blessé, brisé. Quand on ressent de la tristesse, c'est l'état de notre cœur. Donc, je vais faire ça. Et puis ensuite, une fois que j'aurai mis de l'aquarelle couleur plutôt noir ou gris de peine, faire un peu d'estompage pour enlever, voyez, des parties plus foncées. Donc je pense qu'il va falloir utiliser, je vais essayer d'utiliser peut-être des cotons-tiges que je vais humidifier, puis faire des prélèvements comme ça pour enlever du pigment. Sinon aussi, ce que j'ai l'intention de faire, une fois que ça va être sec, c'est de dessiner un modèle, un doodle. En fait, c'est plutôt Zentangle ici. C'est des motifs répétitifs. Donc, je vais choisir parmi ces modèles-là. J'ai fait une petite impression avec mon imprimante pour avoir des exemples de modèles parce que parfois, on n'a pas d'idée. Et je trouve que là, c'est très varié. Donc, si vous voulez faire une capture d'écran, puis choisir le modèle ou le motif que vous aimeriez représenter, je pense que ça va permettre de bien se détendre. Alors, jusqu'à présent, il n'y a pas besoin tellement du modèle. Donc, je vais aller... Oui, c'est ici. Donc, je vous invite à prendre votre matériel. Trouver un compas ou alors la forme d'un motif vraiment très gros que vous voulez représenter. Donc, moi, j'ai choisi le cœur. Je me mets debout, je vais essayer de faire le contour avec mon crayon. Sinon, comment allez-vous? Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo. Il faut dire que je suis très occupée. Disons que le temps, comme je vous l'ai toujours dit, on a la même quantité de temps, mais ça dépend de nos priorités. Puis aujourd'hui, en ce moment, mes priorités ont pas mal changé. Disons que je suis occupée avec plein de choses. Donc, là, je vais mettre... Donc, c'est pour ça, mais je ne vous oublie pas. En ce qui concerne mon futur live sur un portrait de femme, ou 2 ou 3, ça dépend le temps qu'on aura. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le faire. Peut-être que je vous soumettrai quelques dates et puis je vous mettrai ça à voter. Donc là, vous voyez, j'utilise ce petit crayon parce qu'il est aquarellable. Voilà. Donc ça, c'est bien. Je vais mouiller mon pinceau. Là, je vais utiliser ce pigment qui restait. Donc le pinceau, je vais l'humidifier. Voilà. Ça, c'est du gris de peine. Donc...
Je vais faire le tour, mouiller un peu le pigment de mon petit crayon. Ces activités pour la tristesse, c'est vraiment utile, hein, ça aide beaucoup. Donc c'est pas régulier, dedans il y a un peu plus de foncé. J'aimerais bien que ça vienne vers le centre un peu, le noir. Donc pour beaucoup, vous avez préféré, je pense majoritairement, les papillons avec les ailes déchiquetées pour l'instant. Moi, je dirais que oui, j'ai bien aimé cette activité, c'est vrai. Les arbres aussi, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai aimé? Mes gouttes je pense que c'était la semaine passée. J'avais bien aimé. Ça, quand on est triste, il n'y a pas grand-chose d'esthétique ou de beau autour de nous. Hein. On a l'impression que tout est catastrophique. C'est nos ressentis. Hein. Souvent, c'est justifié quand même. Parce que la vie est loin d'être facile. Il y a beaucoup d'épreuves. Donc voilà. Hop, je l'ai débordé. Je pense que je peux rattraper ça en mouillant. Alors en plus, c'est pas du papier aquarelle. Mais je pense que tant que c'est pas sec, je peux atténuer. Voilà. Vous avez vu? C'est pas parfait, mais ça va atténuer quand même. Donc là, je vais me rasseoir parce que debout, c'est pas évident. Donc c'est ça. Donc je pense que pour la vidéo concernant l'enfant intérieur, je vais faire ça plutôt pour la semaine prochaine. Donc là, j'ai dit que j'allais mouiller et enlever du pigment pour faire des taches. Je pensais au coton-tige, mais je vais faire comme ça. Des choses comme ça. Comme des grosses taches. Ici, ça l'a fait tout seul. Je vais peut-être faire des petites taches comme ça avec le coton. Est-ce que je peux enlever du pigment? Oui. Donc, je mouille le coton-tige. Je vais sur des zones, puis vous voyez, ça fait des taches. C'est ça, hein? Beaucoup d'impact. Beaucoup d'impact sur notre cœur. Parfois, on ne sait même pas quelles vont être les conséquences. On le découvre avec le temps. C'est ça qui est terrible. Vous voyez, c'est quand même esthétique. Donc, je mouille et j'enlève du pigment. Je vais mouiller là aussi. Voilà, il y a beaucoup de taches. Alors, c'est pas du papier aquarellable, hein, donc qui gondole. Mais en même temps, ce n'est pas très grave. Donc voilà, j'ai un cœur qui a vraiment beaucoup de taches. Puis là, c'est comme ça déborde, ok, pourquoi pas. Je vais les faire, comme il y a des fuites, c'est pour rattraper un peu
ma petite erreur ici, mais finalement, voyez, notre tristesse peut irradier comme ça. On ne sait pas où exactement toutes les conséquences qu'il va y avoir. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de soi et exprimer ce qu'on ressent pour, comme on dit, limiter la casse. Hein. Parce que, comme on l'a déjà dit, toute émotion, si ce n'est pas exprimé, ça va s'imprimer. Et en plus, ça peut se transformer en sentiment. Donc, une émotion qui dure dans le temps, voire qui s'accentue en intensité, ben malheureusement, ça va devenir un sentiment. C'est pour ça qu'il y a parfois, on a des longues périodes où on se sent déprimé. Et ça peut même tomber dans la maladie, la dépression. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de prendre soin de soi dès qu'on est malheureux, quoi. Donc voilà, ça c'est comme ça que je l'ai représenté. Ici, c'est une boule avec des zones très très foncées. Je pourrais peut-être ajouter des touches noires, plus de noir. C'est ça, j'ai pris une liberté par rapport à ça, à ce que Audrey avait fait. Mais c'est bien correct, on fait ce qu'on veut hein, quand même. Donc, parce que moi, ça me parle, ça. Donc, faut faire ce qui nous parle. Oui, rajouter un petit peu de noir, pourquoi pas. Alors, le noir, il est là. Je voudrais qu'on voit moins mes coups de pinceau ici. Pas les coups de pinceau, mais les coups de crayon. Je sais pas comment le faire pour que ça soit plus foncé. Donc, merci beaucoup hein, de visiter ma chaîne, de votre présence, de votre participation, de vos commentaires, de vos pouces levés. Vraiment, c'est très encourageant. Puis, ça me fait du bien, ça me fait plaisir de voir que pour beaucoup, ça vous aide. C'est vrai que l'art-thérapie, ça a beaucoup de vertus. Mais pour le savoir, il faut s'y mettre, il faut expérimenter. Il ne suffit pas qu'on nous le dise, il faut essayer. Alors pour certains, ça va être plus la peinture, le dessin, l'écriture. C'est ça. Il faut trouver le moyen d'expression qu'on préfère, qui correspond plus à notre personnalité ou alors à la situation du moment. C'est ça. Il faut rester ouvert à beaucoup de possibilités. Hein. Voilà. Donc ça, c'est ça. Je vais peut-être repasser un petit peu le... Donc là, je vais mouiller mon pinceau. C'est un pinceau à réservoir d'eau. Donc je repasse dessus. Voilà. Donc, quel temps vous avez par chez vous? Aujourd'hui, franchement, ça fait du bien. Enfin, on a du soleil parce que je vous avais dit, on avait eu 2 fois de la neige. Et puis, en fait, on a eu une journée où il faisait extrêmement beau. C'était un dimanche. Et après, vraiment catastrophique, quoi, on va dire. Donc, c'était vraiment très pénible. J'aimerais bien que ça coule. Que ça fuit vraiment. C'est ça, on ne contrôle pas tout. Il faut accepter ça aussi. On doit apprendre à lâcher prise sur nos propres ressentis.
Alors, j'aimais bien vos opinions en fait sur la tristesse. Vous disiez, soit c'est vraiment une question de culture, où on nous a appris à ne pas exprimer notre tristesse. Soit vous disiez, ça peut être aussi parce que ben, si on exprime notre tristesse, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui nous écoute à côté et puis qui ne nous juge pas. Parce que parfois, ça peut être pire. La personne ne peut ne pas comprendre pourquoi on se sent comme ça et nous dire des choses qui vont empirer notre situation. Ou alors, elle va se sentir mal. Parce qu'elle ne va pas savoir quoi faire, se sentir impuissant. Donc, ça peut être pour toutes sortes de raisons qu'on ne va pas exprimer notre tristesse. Mais c'est prouvé, hein. Il faut vraiment exprimer notre tristesse pour que déjà, quand on va l'exprimer, ça soit plus contenu que si on l'avait retenu pendant je ne sais pas combien de temps. Ça va sortir vraiment bizarrement et puis on va pas se sentir bien. J'ai envie de mettre des taches rouges. Sauf que, ok, ça déborde de partout. Je vais nettoyer ça après. Ok, si je fais comme ça fait quoi? Même si ça tâche pas l'aquarelle, j'ai quand même pas envie de salir ma nappe. J'ai mis une petite nappe comme ça parce que j'ai envie d'un peu de printemps. Donc c'est ça. Oui, le temps, aujourd'hui, on a l'impression qu'il va faire beau. Alors, c'est tant mieux. Comme ça, à ma pause repas, je vais aller marcher. Excusez-moi. Voilà. Donc, je vais faire ça. Là, il y avait une goutte. C'est tant mieux, ça fait comme une larme ici. Là, je peux mettre des gouttes. Un peu de rouge au milieu. Pas trop quand même. Voilà. Oui, c'est pas joli, mais pour le thème, c'est parfait. Donc, hop, j'en fais tomber quelques-unes. Vraiment, ça va être très symbolique. Voilà. Voilà. Donc, c'est super. C'est parfait. Je ne suis pas sûre finalement de vouloir mettre des Zentangle. De toute façon, c'est pas sec. Ce n'est pas sec, pardon. Donc, je pense que je vais laisser comme ça. Puis peut-être je vais en faire un autre, mais sans trop d'eau. Je vais voir. Je ne suis pas certaine en fait, parce que ça c'est bien pour la détente. Mais là, moi, j'avais plutôt envie d'exprimer la tristesse avec un cœur comme ça. On peut peut-être le briser en deux, le cœur. Voilà. Donc, il va se séparer en deux. Hein. Il est où le rouge? Ah. Ça doit être en dessous. Et voilà. Donc là, un cœur qui saigne. Il ne faut pas en avoir peur. C'est vraiment comme ça qu'on est fait. Et comme je disais, il n'y a pas que de la joie dans la vie. Alors pourquoi est-ce qu'on va faire semblant, comme si toujours tout va bien? Non. N'ayons pas peur de laisser notre tristesse s'exprimer au même titre qu'une autre émotion. Donc là, je déborde exprès. Je ne fais pas attention. Voilà. Voilà. Oui, ça a beaucoup de sens. Je ne sais pas si ça vous parle aussi, mais faites l'essai, faites l'expérience, faites quelque chose de ce genre. Ah oui, et puis avec le rouge qui irradie comme ça, j'aime vraiment. Voilà. C'est très bien. Ça me satisfait comme ça. Finalement, j'ai changé d'avis.
j'aime ça. Donc, j'espère que cette activité vous aura plu. Si c'est le cas, faites-moi savoir par vos commentaires, vos pouces levés, vos partages. Merci d'avance, merci d'être là. Je vous souhaite donc bon courage si vous êtes en train d'expérimenter quelque chose de difficile. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.